Bien-aimés, je vous demande, je vous souhaite encore une fois la bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà dans le live. Frère Christian, vous êtes sur le live? Maman, viens d'abord, pardon. J'ai besoin que tu ailles sur le live. Tu peux avancer, s'il te plaît? Parce que je suis un peu limité aujourd'hui. J'ai besoin que tu ailles carrément sur ce que nous faisons en ce moment, oui. Tu permets? Attends. Je vérifie juste une chose. D'accord. Merci. Alors, bien-aimés, vous savez, il y a une parole très intéressante dans la Bible qui parle de ce que le Fils de Dieu est venu faire dans ce monde. Une parole extraordinaire que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Moi, je pense que la parole de Dieu, c'est l'essentiel dont un être humain a besoin dans ce monde. Parce que la parole de Dieu peut régler ce que même la psychologie ne peut pas régler. Vous voyez ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu peut soigner les fous. La parole de Dieu que vous entendez là, elle peut soigner, elle peut guérir un fou. Parce que Dieu est dans sa parole. Rappelez-vous de l'épisode du fou de Gadara. Je crois que j'ai partagé un extrait en début de cette semaine où vous voyez ce fou partir de là où il est pour venir devant Jésus. Certainement, il venait pour l'agresser. Parce qu'il agressait toutes les personnes qui passaient par là. Il habitait dans les cimetières. Quand le fou s'est retrouvé devant Jésus, quelque chose l'a maîtrisé. Sa folie est finie. C'est-à-dire la carrière de la folie de quelqu'un finit devant la parole de Dieu. La carrière de l'envoûtement d'une personne qui est dans la vie de quelqu'un. La carrière du règne de l'échec. Il y a des gens, c'est l'échec qui règne dans leur vie. Il y a des gens, c'est un envoûtement qui règne dans sa vie. Un enchantement. Et la parole de Dieu finit les carrières de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce qui n'est pas normal, de tout ce qui ne se soumet pas à Dieu dans votre vie. La parole de Dieu a cette capacité. Je vous en conjure, bien-aimés, lisez votre Bible. Il y a des choses qui se transmettent. Moi, je dis souvent que la Bible, c'est Dieu disséminé sous la forme scripturale. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand vous prenez, vous savez comment on fait la magie. Vous savez ceux qui font la magie, comment ils font? Ils font des rituels. Et au cours de ces rituels, ils lisent des grimoires. Dans les grimoires, il y a des formules magiques. Et on peut lire, même celui qui fait la sorcellerie, il dit des choses, il fait des incantations. Et il y a des livres qui contiennent des incantations. Donc la force qui vient neutraliser quelqu'un, la force parfois qui vient étouffer la grâce que tu peux avoir, la force qui vient voler ton enfant, la force qui vient détruire ton mariage, elle est partie d'une parole que quelqu'un a prononcée, qui était écrite quelque part. Est-ce que vous comprenez? Il y a un esprit dans la parole. Et j'aime citer Jean chapitre 63. Jean chapitre 6, pardon, verset 63. J'aime citer Jean chapitre 6, verset 63. Le Seigneur nous dit une chose intéressante de cette parole. Il dit que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc souvent, moi, quand je vois les gens se précipiter vers les guérisons miracles, c'est bien tout ça. Vers les prophéties, c'est bien tout ça. La parole fait que tu n'as pas besoin de consulter un prophète. La parole de Dieu, quand elle loge en toi, tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète. Tu vois tout dans ton sommeil. Tu vois tout. Quand tu dors, la soeur Priscilla, elle voit tout. Elle voit même les choses que moi, quand elle me dit, je suis étonné. Elle voit tout. Vous voyez, tu vois tout dans ton sommeil. Regardez Nadie. Regardez les détails que Nadie nous donne lors des séances du mardi. De ce qu'elle voit dans son sommeil. Même le secret, une chose que tu as traité, toi et ton mari, elle vient te dire ça. Elle fait comment? Ça me fait penser à Élisée. Parce que ce genre de choses, la Bible ne donne pas tous les détails, mais au moins Dieu prévient en disant que Moïse, il lui parlait face à face, mais quand il voudrait se révéler à quelqu'un, c'est par le moyen d'un songe qui lui parlera. Et même Job confirme cela, que Dieu nous parle souvent dans les songes. Donc on ne te dit pas toujours comment Dieu parlait à ces gens. Tout comme toi et moi, Dieu peut nous donner une parole de connaissance, mais il nous parle beaucoup dans les songes. Il nous parle dans une parole de connaissance, il nous parle dans une vision claire,
mais il nous parle aussi quand nous sommes endormis. La parole de Dieu en toi, elle va faire de toi un prophète. Et moi, j'aimerais que tu arrives à l'expérimentation selon laquelle tout ce qu'on t'annonce, ça ne te surprend pas parce que Dieu te le montre à l'avance. Quand on te dit, ah non, sœur, j'ai rêvé que tu as voyagé, toi-même tu es consciente que tu as vu ça la semaine passée. Ah, sœur, j'ai rêvé qu'il y a un membre de votre famille qui va mourir, toi-même tu as rêvé ça déjà. Et la parole de Dieu peut t'emmener jusque-là. Elle t'emmène jusqu'à ce niveau. Alléluia. Amen. La parole de Dieu guérit toutes les blessures qu'un être humain peut avoir dans son cœur. Il y a des caractères que vous voyez chez certaines personnes. Ces caractères-là viennent parfois de leur enfance. Ces caractères peuvent venir d'un manque. Vous voyez, il y a de l'agressivité. Vous voyez l'apôtre Paul au début de son ministère. Il était très agressif. Parfois quand vous rentrez dans sa vie, vous allez comprendre pourquoi il était comme ça. Je dis au début de son ministère. J'allais dire au début de son illustration. Au départ, quand on a commencé à le mentionner. Vous voyez l'apôtre Paul, comment il est en train de dévaster l'église. Vous voyez. Mais regardez ensuite, j'aime beaucoup cette chanson de Atoms, où il dit Motoya Kanda Kanda, Azwa douceur Moli Moe. C'est quelqu'un, et moi je suis la preuve. Je suis la preuve de cette transformation. Moi que vous voyez là, un grand rancunier. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y avait plus rancunier que moi dans notre maison. Le premier rancunier de toute la maison, c'était moi. Mais regardez ce que le Seigneur a fait de moi. Je ne peux pas, peut-être que les gens ne vont pas me croire, mais je le dis. Je peux faire même un an sans me mettre en colère. Je peux être vexé, dérangé par quelque chose, mais je ne peux pas me mettre en colère. Vous voyez ce que c'est que se mettre en colère? Quand vous ressentez qu'il y a une boule dans votre gorge, ça m'arrive très difficilement. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Et c'est le résultat, d'après ce que je comprends, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que ces choses-là, j'ai commencé à les expérimenter quand je suis rentré dans la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu a une parole très intéressante en disant, en nous recommandant de ne pas, en disant quand nous nous fâchons, ne péchons point. Vous voyez de la parole dont je parle? Amen, amen. Il dit que votre colère, plutôt que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va vous dire que Dieu aussi se met en colère, non? Dieu se met en colère, mais comment on nous dit alors que le soleil, la colère est un péché? Excusez-moi. Pourquoi on nous dit que la colère est un péché? Parce que la colère est évolutive. C'est un exemple que je vous prends pour vous parler des blessures. La colère est évolutive, c'est-à-dire il y a un degré de colère qui est correctif et un degré de colère qui est criminel. Il y a un degré de colère qui est justice, c'est-à-dire qui entraîne la justice, et un degré de colère qui fait des dégâts. Regardez ce que Jacob dit lors des bénédictions prophétiques. Il dit, Siméon et Lévi sont des frères, que je n'entre pas dans leur conciliabule. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Donc, il y a un degré de colère qui devient comme il y a un degré de colère qui a maudit quelqu'un peut-être parmi nous. Parce que quelqu'un est... Même ton propre enfant, tu peux le bloquer à cause d'un degré de colère que tu as. Il va chercher le travail, il n'en trouve pas. Il va chercher à s'en sortir, il n'arrive pas à s'en sortir parce que tu t'étais fâché contre lui. Amen. Vous voyez ça? Donc, toutes ces choses-là, ce sont c'est des illustrations de la puissance de la parole que Dieu a déposée en nous. Combien à plus forte raison, la parole, non pas que Dieu a déposée en nous, mais que Dieu a disposée pour nous. Vous voyez ça? La parole que Dieu dispose devant nous, elle est censée nous emmener au-delà de ce pouvoir. Le Seigneur Jésus dit, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il te dit même que lorsque tu vas faire ton offrande et que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec toi, va d'abord te réconcilier avec cette personne. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu ne peut pas t'accueillir, il ne peut pas accueillir ta prière si tu trimbales des rancunes à l'intérieur de toi. Si tu trimbales des charges à l'intérieur de toi. Jésus prend le soin dans l'évangile de Matthieu de nous expliquer que le Seigneur fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait lever sur tout le monde. Et pourtant, il n'est pas content de tout le monde.
Quand vous allez avancer dans la parole, vous allez constater que la parole de Dieu vous enseigne des choses que des êtres humains ne vous ont pas enseignées. La parole de Dieu en question, c'est comme s'il y a un personnage qu'on appelle le Saint-Esprit qui, quand vous lisez, il vous explique. Donc, vous apprenez à faire la différence entre une colère saine et une colère, là où tu vois maintenant que ça, c'est maintenant un cas de possession. Quand la personne là se met en colère, maintenant, il ne reconnaît plus que ça c'est papa, il ne reconnaît plus que ça c'est maman, il ne reconnaît plus que ça c'est yaya. Ça c'est une colère instrumentalisée par le diable. Parce que dans cette colère, il peut dire des choses qui vont détruire. Dans cette colère, il peut prendre des décisions qui vont blesser. Dans cette colère, il peut prendre des décisions qui vont même le faire souffrir lui-même ou faire souffrir les autres. Et généralement, cette colère est associée à l'orgueil. Je vous dis la vérité, la rancune est souvent associée à l'orgueil. Parce que l'absence de pardon a un lien avec le manque d'humilité. La personne qui souvent vient te demander pardon est une personne qui fait preuve d'humilité. Si vous n'avez pas d'humilité dans votre cœur, vous ne demanderez pas pardon aux autres. Vous le savez? Vous ne demanderez pas pardon aux autres. Vous allez considérer qu'on vous a blessé et vous allez demeurer dans cette condition et vous allez, je ne sais pas comment exprimer ça. Vous vous dites que vous êtes normal, mais on oublie souvent que l'être humain est c'est-à-dire il y a un homme intérieur. Il y a un homme intérieur en nous. Regardez, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne peut pas se nourrir ou n'est pas censé se nourrir du pain seulement? Pourquoi il dit ça à Satan? Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que ce qui sort de la bouche de Dieu remplit ton estomac? Non. Ça ne remplit pas ton estomac. Mais ça remplit un estomac qui est en toi, mais qui n'est pas charnel. Vous comprenez ça? Quand tu manges de la nourriture physique qui va dans ton estomac, il y a une extraction des vitamines, une extraction de tout ce dont ton corps a besoin. Quand tu es en âge de croissance, ça te permet de grandir. Quand tu es en âge de croissance, même quand tu as fini ta croissance, tu vas prendre du poids. Parce que nous autres là, comment on était, quand je pense en 2010, comment j'étais, c'est pas le poids que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez ça? C'est pas le poids que j'ai aujourd'hui. Donc, tout ce que tu manges peut contribuer aussi à entraîner du poids. Il peut avoir aussi la sédentarité, le fait que tu ne fais pas de sport. Mais tout ce que tu manges contribue à te donner de l'embonpoint. Par exemple, regardez dans le livre de Daniel. On vous dit que ce que Daniel a mangé lui a donné de l'embonpoint par rapport à ceux qui mangeaient la nourriture de Nabuchodonosor. D'accord? Donc, tout ce que tu manges a un effet sur ton corps. Mais attention, tu n'as pas qu'un seul corps. Tu n'as pas qu'un seul corps. Donc la parole de Dieu a un effet sur un autre corps que tu as. C'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un, il est tout petit comme Marien Ngouabi, mais il est impressionnant. Est-ce que vous voyez ça? Il est tout petit comme Marien Ngouabi. Regarde, il est impressionnant. Quand il apparaît, tu vois, il est charismatique. Qui a déjà remarqué ça? Il y a des gens, vous voyez que il y a des papas, un petit bonhomme, le papa en question, mais tu sens qu'il a le charisme. Il y a des choses que cette personne peut travailler, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans la prière, mais ces choses-là vont impacter ce qu'il manifeste autour de lui. C'est pourquoi prenez garde à votre homme intérieur et votre colère détériore votre homme intérieur. Et il y a même des colères que vous manifestez qui sont la conséquence d'une colère qui loge en vous. Vous savez ça? Il y a des réactions que vous avez. C'est parce qu'il y a une colère en vous. Ou je vais utiliser un autre terme, il y a une blessure en vous. Une blessure. Regarde, la blessure engendre la susceptibilité. Vous comprenez ce que je veux dire? La blessure engendre la susceptibilité. Même lorsque parfois ce qu'on vous a dit est bien, ça peut être un conseil. Ça va vous blesser si vous êtes susceptible. Vous voyez? Et ça, c'est un mécanisme que le diable utilise beaucoup pour détruire les relations, pour détruire les gens, même dans les familles, pour détruire même les couples. Parce que le mari est très susceptible, la femme lui a dit une chose, le mari se sent vexé, il va attendre que la femme s'excuse, mais la femme n'est même pas consciente que le mari est vexé. Parce qu'elle ne soupçonne pas que ce qu'elle a dit a provoqué ça. Et le mari va bouder dans son coin. En boudant, il va aller à l'extérieur. Puisqu'en boudant, il ne va plus solliciter sa femme. Et si ce n'est pas quelqu'un de solide, il va aller à l'extérieur, il va avoir une aventure. Cette aventure peut être le début de sa déchéance. Cette aventure, puisque
Chacun transporte quelque chose. Alléluia. Chacun transporte quelque chose. Il va aller s'associer avec un autre corps. Le corps là va lui léguer ce qu'il transporte. Le boulot qu'il avait à la banque, il va le perdre. Vous voyez ça? Début de la déchéance. Il ne saura pas qu'il a perdu son boulot parce qu'il a couché avec quelqu'un. Il verra seulement le chef est contre moi. Encore s'il se rend compte qu'il a perdu son boulot parce que depuis que j'ai couché avec cette femme, mes choses ne marchent plus. Mais il oubliera qu'il a couché avec cette femme parce qu'il s'est mis en colère. Au final, le diable aura gagné. Il aura tracé tout ce chemin et il aura gagné. Il aura eu le dessus sur vous. Si quelqu'un se sent menacé, il faut la toucher. Si quelqu'un se sent menacé, s'il vous plaît, si quelqu'un se sent menacé, prenez vos dispositions. Amen. Prenez vos dispositions. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que le Fils de Dieu, on va lire Jean chapitre 3. On va aller dans l'évangile de Jean chapitre 3. Je crois que c'est au verset... je vais lire à partir du verset 14. J'aime beaucoup le verset 14 parce que je vais développer quelque chose en rapport avec tout ça. La Bible dit dans Jean chapitre 3 à partir du verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et je vais vous rappeler l'épisode du serpent dans le désert. L'épisode du serpent dans le désert intervient après un péché. Le peuple d'Israël avait commis un péché. Et leur péché a engendré une conséquence que l'on appelle les serpents brûlants que Dieu a envoyés. Et il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Et la Bible dit que Dieu va dire à Moïse, pour stopper la plaie, il fallait qu'il fasse un serpent de fonte. Un serpent de fonte et qu'il le mette sur un bâton. Et tous ceux qui regarderaient le serpent vivront malgré la morsure des serpents brûlants. Et vous comprenez, Jésus est en train de nous dire ici dans Jean 3, 14 que le serpent là c'est lui. Quand vous allez dans une pharmacie, le serpent de la pharmacie c'est quoi? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Le serpent en question est sur quoi? Sur une croix, n'est-ce pas? Ou sur un poteau, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez que c'est le symbole de la pharmacie qui illustre la guérison? La capacité curative que la pharmacie apporte au corps. Or, la capacité curative que la pharmacie apporte à l'âme d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et d'après Jean chapitre 1 au verset 1, il est la parole. Donc quand je vous dis que la parole là, quand je vous dis que cette parole, elle guérit toutes les blessures de votre âme, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Alléluia. Je sais. Cette parole va guérir vos complexes. Oh non, je ne suis pas trop beau. Je ne suis pas trop belle. Je suis court. Je suis courte. Je suis trop mince et comme une girafe. Cette parole va guérir vos complexes. Elle va vous apprendre à vous regarder non comme un être humain simplement, mais comme un esprit dont la splendeur ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de ce qui est à l'intérieur. De ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Si vous prenez les francs Zaïre aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Pourquoi ils ne valent plus rien? Parce que leur valeur ne se trouvait pas dans le papier, mais dans la valeur que la banque lui octroyait. Votre valeur à vous ne se trouve pas dans votre physique ou dans votre charnel qui vous complexe et qui crée des blessures en vous. Oh, j'ai des joues trop rentrées comme Judas. Hein? Et ça vous crée des complexes. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à sortir de cet esprit. Que Dieu nous aide à sortir de cet esprit. Quand on était petit, il y avait des moqueries comme ça qu'on nous faisait par rapport à notre physique. Qui a connu l'expression du cochito blaboital? Je crois que tout le monde a connu ça. Moi, j'ai mes collègues de classe, on a fait le primaire ensemble avec le frère Morel, le frère Anissé. Donc, ils savent de quoi je parle. On se provoquait souvent en fonction de nos aspects physiques. Mais quand tu découvres Dieu, tu te rends compte que l'aspect physique n'est rien du tout. Et même autant, quand c'est positif aussi, c'est-à-dire vous êtes beau, vous êtes belle. Quand vous grandissez, ça vous délivre du complexe de supériorité. Ou quand vous marchez, c'est comme si vous ne touchez pas le sol. Quand vous guérissez de cette anomalie parce que vous avez reçu la parole de Dieu,
Elle vous guérit de beaucoup de choses. Parce que votre complexe de supériorité peut faire du mal à beaucoup de gens autour de vous. Parce que vous ne vous sentez pas. Vous sentez pas. Vous marchez, hein, vous ne touchez pas le sol. Et vous créez parfois des complexes. Vous dérangez des gens, vous créez des blessures autour de vous, autour de vos collègues, autour des gens qui travaillent avec vous, autour des membres de votre famille. Parce que le fait d'être conscient qu'on est beau ou qu'on est belle, ça crée de l'orgueil. Ça peut développer un sentiment d'orgueil, un complexe de supériorité. Vous voyez ça? Donc, ces choses-là, le Seigneur nous permet de les régler de plusieurs manières. Et la manière principale, c'est la parole de Dieu. Et je suis en train de dire, Dieu, ou je vais dire le Seigneur, c'est le psychologue des psychologues. Il est le docteur de tous les médecins. Est-ce que tu comprends ça? Le médecin vous soigne, non? Le jour où il est malade d'une maladie que la science ne peut pas traiter, il va rechercher Dieu. Donc il est au-dessus de la compétence médicale. Parce que la Bible dit dans le livre de Job au chapitre 32 au verset 8 qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc il s'appelle d'abord l'esprit. Après il donne maintenant la signification. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc quel que soit, même quand une personne est athée, elle est vivante, ça veut dire qu'elle a l'esprit en elle. Parce que voilà pourquoi elle existe. Voilà pourquoi elle est vivante. Elle peut se mouvoir. Même la prostituée, elle est vivante parce qu'il y a l'esprit. C'est une partie de Dieu. On dit que c'est ça qui rend intelligent. Quand vous voyez les Elon Musk, vous voyez les Mark Zuckerberg, vous voyez les Albert Einstein, tous ces gens-là, tous ces gars qui ont révolutionné le monde. Même quand ils sont athées, ce qui leur permet de faire des avancées, c'est l'esprit qui est en eux. Vous comprenez ça? C'est l'esprit. Donc, vraiment, moi j'aimerais que quelqu'un prenne conscience de ce qu'une blessure peut bousiller votre vie conjugale. Une blessure peut vous rendre insupportable auprès de vos amis, là où vous travaillez, même au sein de la famille. Il y a des blessures, il y a des caractères qui sont devenus les vôtres que vous n'aviez pas autrefois. Vous avez eu ces caractères parce qu'on vous a violé. Ça va vous suivre jusque dans votre maison. Vous allez vous marier pensant que cette blessure est passée. Vous aurez tout le temps des problèmes avec votre mari quand il s'agira de la partie conjugale. Vous aurez tout le temps des problèmes. Ça va peut-être créer de la frigidité. Parce qu'au fond de vous, dans votre subconscient, il y a une répulsion que vous faites de l'acte sexuel, qui pourtant est une bénédiction que Dieu met au milieu de deux personnes qui s'aiment. Que deux personnes que Dieu associe. Mais vous allez, à cause de ce que vous avez vécu, ça va devenir un enfer pour vous. Vous allez être complexé, détester votre corps parce qu'on vous a excisé. Encore en Afrique centrale, il n'y a pas ce phénomène, mais en Afrique de l'Ouest, la plupart des femmes sont excisées. C'est dans leur culture. Elles sont mutilées. Et la partie qu'on va mutiler, c'est la partie la plus dangereuse, qui permet à la personne de se retrouver. Est-ce que vous voyez que même tout ça part d'un sentiment d'égoïsme de la part des gens qui font ça? Parce que Dieu, qui t'a créé, il n'a pas estimé qu'on devait te mutiler cette partie. Tu vois ça? Non, que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Il y a des blessures, il y a des caractères. Voilà pourquoi, quand vous comprenez ces choses, vous apprenez à ne plus en vouloir à des gens qui ont un mauvais caractère. Vous ne leur en voulez pas. Vous voyez ça? Vous ne leur en voulez pas. Vous allez remarquer une chose. Je mets quiconque au défi. Je sais de quoi je parle. Si vous avez grandi avec votre père dans la maison, votre rapport avec les hommes sera tel que je vais vous le décrire. C'est-à-dire que vous avez grandi avec un père responsable. Vous aurez beaucoup de respect pour votre mari. Surtout si votre maman avait du respect pour votre père. Si vous avez grandi avec votre mère uniquement, ou avec d'autres personnes,
vous aurez du mal, vous allez le sentir vous-même. Vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure parce que vous comprenez qu'il y a un problème. Mais vous pouvez avoir du mal avec l'autorité masculine. Vous pouvez avoir du mal avec l'autorité. Vous allez avoir un esprit qui tient tête. Vous comprenez ça? Ce n'est même pas de votre faute, c'est une conséquence. Vous allez avoir l'esprit vraiment de, chaque fois que le monsieur dit un truc, vous voulez faire le bras de fer. Même intelligemment, même dans le calme, mais vous faites le bras de fer. Mais vous ne vous rendez pas compte que ça vient de là. Une personne qui a vécu une trahison de sa mère auprès de son père va avoir du mal à faire confiance à une femme. Ça ne dépend pas de vous. La plaie, elle peut guérir progressivement. Mais au début, vous aurez du mal. C'est-à-dire que ça équivaut au fait que vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui vous a trahi. Vous avez eu une femme qui vous a trompé. Et la femme là, elle a joué avec vous. Elle a été avec vous. Après, elle vous a trompé. Et après, elle vous a trompé longtemps. Et vous avez découvert qu'elle vous trompait. Ça va vous blesser. Ça va vous déchirer. Dans votre prochaine relation, je vous dis la vérité, vous ne ferez pas confiance. Pour faire confiance de nouveau, vous allez devoir guérir de cette blessure. Or, la parole de Dieu vous dit que c'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. Quelqu'un qui plonge dans la parole de Dieu voit tous ces critères-là guérir sans aller consulter un psychologue. Vous allez voir que si vous êtes 4, 5, 6 enfants, 10 enfants, et que vous, on a l'habitude de vous fustiger, plutôt que de fustiger votre frère ou votre soeur, ça va vous donner l'impression que vous êtes mal aimé. Mais celui qui vous fustige, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il veut parfois que vous fassiez mieux, que vous fassiez comme les autres. Mais parfois, en tant qu'enfant, on vit ça comme si on est mal aimé. Et ça peut vous pousser à faire des bêtises pour combler l'absence d'amour que vous imaginez dans votre tête. Vous allez faire beaucoup de bêtises. Vous voyez ça? La plupart des hommes instables, quand vous regardez bien, soit ils ont été trahis par une femme, soit ils ont eu une maman qui a eu un comportement léger. Ils ont grandi à leur maman, la maman était légère. C'est les gens, parfois il est dans la chambre à côté, parfois c'est un rideau seulement qui sépare. À côté là, la maman est avec quelqu'un. Et l'enfant vit une torture qui le déforme. Il a du mal à s'attacher à une femme. Je vous dis la vérité. Il a du mal à s'attacher à une femme. Et il y a même des gens qui n'aiment pas. Ouais, il y a des gens qui combattent leur pasteur. Ils ne le savent pas. C'est parce qu'ils ont des mauvais rapports avec leur papa. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui combattent leur directeur parce qu'ils ont un mauvais rapport avec leur papa. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ont un mauvais rapport avec leur papa. Pourquoi? Parce que le papa renvoie à toute forme d'autorité première. Dans une société, c'est le responsable principal. Dans la foi, c'est Dieu. Dans la religion, c'est, comment tu appelles ça? Le pasteur. Donc il y a des comportements, vous pouvez voir chez les gens, ces comportements ont un rapport avec le vécu des gens. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, il faut faire attention à vos enfants. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. Il y a des choses que vos enfants ont subies, vous n'êtes pas au courant de ça. Aujourd'hui, ils ont 18 ans, 19 ans. Vous n'êtes pas au courant que vos enfants ont été abusés. En vacances. Vous savez ça? Vous n'êtes pas au courant de ça. Que quelqu'un a abusé de votre enfant. Et vous avez seulement remarqué que l'enfant est devenu léger. C'est-à-dire que si c'est une fille, elle est devenue légère. Elle va aller vers une sexualité juvénile. Et elle va avoir du mal à avoir un seul partenaire. C'est quelque chose qui est sectionné mentalement, psychologiquement. Parce que c'est une personne qui a été, on va dire, abusée, malmenée.
Vous voyez? Il y a des blessures comme ça. Il y a des gens qui ont perdu. Il y a des gens qui perdent parfois leur papa très tôt, qui deviennent amers avec le bonheur des autres. Cette amertume peut les poursuivre même dans la vie active. Ces personnes-là peuvent devenir très nuisibles quand elles voient le bonheur de quelqu'un. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça? Une personne nuisible. Elle peut avoir des enfants, elle peut ne pas avoir des enfants, mais elle est nuisible. Elle n'aime pas les enfants des autres. Elle n'aime pas le succès de l'autre. Elle n'aime pas que l'autre brille. Elle n'aime pas que l'autre réussisse. Toi, tu peux te dire c'est le mauvais cœur. C'est une blessure. Ça vient d'une blessure. Ça vient d'une blessure. Et vous allez aussi remarquer qu'il y a des gens, il y a des femmes qui, quand elles aiment, même quand c'est la mauvaise personne, elle va aimer la personne. Même quand c'est la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'elle est en quête d'une chaleur paternelle qu'elle n'a pas eue ou qu'elle a perdue trop tôt. Elle s'attache à la personne, elle va aimer. Tu vois que la personne là n'est pas la bonne personne. Le frère Christian en danger. Hein? Je ne sais pas s'il se reconnaît lui-même. Regardez. je vous assure, toutes ces choses-là, la parole de Dieu vous permet de les briser. Toutes ces choses dans la parole, même il y a des gens qui psychologiquement pensent qu'ils sont inférieurs aux autres parce qu'ils ont eu une adolescence complexée. Amen. Parce qu'ils ont raté un examen plusieurs fois. Ils pensent que les autres les dépassent. Il faut, quand vous allez en Christ, je vous dis que vous serez guéris de ce mal. Il y a des, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des méchancetés que vous subissez. Il y a des, comment on va appeler ça? Quand quelqu'un a un caractère, comment on va appeler ça? Regardez, lorsque quelqu'un est mauvais, mais il y a un terme qui m'échappe pour expliquer ce que je veux dire. Là, vous voyez que vraiment la personne là est mauvaise, ou la personne là ne sait pas parler autrement. Regarde, il y a des gens qui sont jaloux ou qui sont susceptibles à cause de ce que je suis en train de vous raconter là, n'est-ce pas? Mais il y a des susceptibilités qui ont un rapport. Le terme est en train de disparaître. J'ai vraiment envie de vous prendre cet exemple. Le terme va revenir, je vais en parler. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et dans Jean chapitre 3 verset 14, on nous dit que le Fils de l'homme sera élevé comme le serpent d'airain fut élevé dans le désert. Le serpent d'airain avait fait quoi? Il avait guéri ceux qui avaient des morsures, des serpents brûlants. Et le Fils de l'homme élevé, il ne guérit pas seulement des maladies charnelles, mais il guérit l'âme d'une personne. L'âme d'une personne. C'est là où il y a des complexes, là où il y a des troubles, là où il y a des mécontentements, là où il y a des bouleversements, là où il y a l'amertume. L'âme. Je vais repartir dans les livres des psaumes. On va aller dans les livres des psaumes, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est l'âme. Pourquoi je dis que c'est l'âme qui fait ça. Donnez-moi une seconde. Je vais ouvrir ma Bible. Le livre des psaumes. Ah. Voilà. Dieu nous parle de plusieurs... C'est parce que c'est nous qui ne faisons pas attention. Sinon, Dieu nous parle de plusieurs manières. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes au chapitre 103 à partir du verset 1er. Psaume 103, verset 1er. Regardez, vous avez la possibilité de soumettre votre âme à la volonté de Dieu. Par rapport à ce que Dieu dépose dans votre esprit, vous pouvez soumettre votre âme à l'obéissance de ce que votre esprit ressent pour Dieu. Regardez, la Bible dit, mon âme, et c'est David, hein, verset 1er, psaume 2, David. Mon âme
bénit l'Éternel. Beaucoup de gens disent, mon âme bénit l'Éternel, comme si c'était une affirmation. Non, c'est une injonction. Vous comprenez ça? C'est une injonction que David donne à son âme. Un ordre qu'il donne à son âme. Il dit à son âme de bénir Dieu. C'est-à-dire, au moment où tu commences à avoir des blessures, tu dois te rappeler des bienfaits de Dieu. C'est en quelque sorte ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, mon âme, virgule. C'est parce qu'il y a une virgule et un point d'exclamation à la fin, que tu te rends compte que c'est une injonction qu'il lui donne. Si c'était une affirmation, il n'y allait pas avoir la virgule entre mon âme et puis bénis l'Éternel. Donc mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Il est en train de commander son âme à bénir Dieu. Et pourtant quelqu'un dira son âme c'est lui. Tu vois, pourtant quelqu'un dira son âme c'est lui. Il y a des parties de toi que tu peux commander et contraindre. Tu peux extraire de certaines blessures. Tu dis, ma jalousie, tu fais trop du mal à ma femme, tu fais trop du mal à mon mari, soumets-toi. Soumets-toi. Tu parles. Tu dis, mon égoïsme, tu fais du mal aux autres. La chanson de la sœur Henriette, il y a même une autre fille qui a repris ça. Et beaucoup de gens connaissent plus la version de la fille là. Alors que c'est la sœur Henriette qui a la version originale. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et m'empêche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est un commandement qu'il est en train de se donner à lui-même. Parce que le corps de l'homme est compliqué. L'être humain est compliqué, mes amis. L'être humain est compliqué. Il va aimer Dieu, mais il va haïr son prochain. Ah! Non, je vous jure. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'exploration de ces choses, vous devenez progressivement incapable de vous conduire comme ça. Progressivement. Vous allez cesser de vous conduire comme ça si vous êtes encore dedans. Il va bénir son pasteur avec une offrande, parce qu'on ne bénit pas le pasteur seulement avec la dîme. On bénit aussi le pasteur avec ce qu'on appelle une offrande volontaire. Là, je fais un peu de pub. Hein? On bénit avec une offrande volontaire. Est-ce que vous comprenez? Une offrande volontaire, c'est quand, par exemple, la sœur Inès, la sœur Priscilla, le frère Christian, hein, il y a des fois, vous faites des choses comme ça. Ce n'est pas une dîme, mais vous venez seulement à pasteur. Ah, pasteur, vérifie ton téléphone. Ah, pasteur, vous voyez un peu ce que je veux dire? Comment vous appelez? Une fois, le frère Even est arrivé. Il m'a donné une chose que j'avais vraiment, que je recherchais vraiment dans mon cœur. Vous voyez? C'est une offrande volontaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une offrande volontaire, que vous faites, excusez-moi, voilà. Donc je disais tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, que c'est quoi? D'accord. Donc une offrande, je disais quoi tout à l'heure? Avant l'offrande volontaire, j'ai dit quoi? Avant ça, j'ai été embrouillé par ça. Avant de prendre l'exemple sur le frère Even. Oui, juste avant de parler, avant d'entrer dans le contexte de l'offrande volontaire, je disais quoi? C'est souvent quand on prie qu'il y a un esprit de distraction comme ça, voilà, des illustrations, vous voyez là, ça c'est de la distraction. Vous voyez ça? La personne vient vous distraire et elle s'en va. Et pendant ce temps, elle a coupé le fil des idées. Bref, le Seigneur va permettre que nous revenions là-dessus. Donc je dis qu'il y a des parties de nous, que nous pouvons commander. Il y a des choses que nous pouvons décider, nous disons que cette chose-là, elle doit se faire comme ceci. Après, je ne sais plus pourquoi je parlais de l'offrande volontaire, j'espère que je me souviendrai. Mais sinon, il y avait une jonction intéressante que je voulais faire avec tout ça. Bon, le diable nous attaque de plusieurs manières. Bref. Donc la Bible dit ici, mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il lui dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Virgule. Virgule. Quelqu'un peut lire là-bas? Qui guérit toutes les maladies. Voilà. Chez moi, on dit, voilà, c'est lui, au verset 3, qui pardonne toutes tes iniquités, virgule, qui guérit quoi? Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Alléluia. Toutes tes maladies. Toutes les maladies sont guéries par Dieu. Donc si tu vas rechercher la guérison dans les eaux du Jourdain ou je ne sais pas comment, ça c'est toi. Mais il faut savoir que tout ça, ce ne sont que des symboles derrière lesquels Dieu se révèle. Quelqu'un comprend ça? Voilà. Donc, mon âme bénit l'Éternel, il commande à son âme, il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, avant de te focaliser sur des choses qui t'attristent, de te focaliser sur des choses qui détériorent l'affection ou la reconnaissance que tu éprouves pour ton Dieu, rappelle-toi d'abord de tout ce que Dieu a fait de bien pour toi. Si tu te rappelles de ça, tu vas te rendre compte que parfois quand tu mets sur la balance, ce qui est en train de t'attrister, c'est moindre par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Est-ce que tu comprends? Et donc, au lieu d'entrer dans la tristesse, tu vas commencer à l'élever. Tu vas commencer à l'adorer. C'est de ça qu'il est question ici. Tu vois? C'est de ça qu'il est question. Bénis l'Éternel. Regarde, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu vois? Il est en train de rappeler les bienfaits de Dieu à son âme. Il est en train de dire, c'est vraiment l'orétique qui est en train de dire à son âme, tu dois bénir. C'est-à-dire, tu dois louer. Moi, j'ai sommeil. Lève-toi. Tu es au lit. Hein? J'ai sommeil. L'esprit te dit, qui dit ça? Tu es au lit. L'esprit te dit, va prier. Tu dis, demain. Vous voyez ça? Tu dis, demain. Il faut te faire violence. Tu vas dire à ton âme. C'est ton âme qui réagit comme ça. C'est ton âme. Celui qui te dit, va prier, là, c'est ton esprit. Il a besoin de ça parce qu'il a faim. C'est sa nourriture. Maintenant, ton âme te dit, moi, j'ai sommeil. Et tu dois dire, allez. Va bénir Dieu. Tu te lèves, tu le contraires. Bénis Dieu. C'est ce que David est en train de faire ici. Et celui qui est en train de faire ça ici, c'est David. Il a perdu 4 enfants. Il a perdu 4 enfants. Donc il a des raisons de dire à son âme de bénir Dieu. Peut-être qu'il est triste. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un peu l'analyse que il a vécu beaucoup de douleurs. Malgré que Dieu était avec lui, il a fait une erreur qui a inséré beaucoup de choses anormales dans sa vie. Il avait son propre enfant faire un coup d'état, son propre enfant coucher avec ses femmes. Vous voyez un peu? Son propre enfant tuer un autre de ses enfants, son propre enfant violer un autre de ses enfants. Pour un père, c'est difficile de vivre des choses comme ça. Donc peut-être qu'il est en train de se dire, ah, moufoua moukaka. Mais après il dit, non, rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de ce que tu as vécu. Allez, bénis l'Éternel. Allez, bénis l'Éternel. Et moi, j'aimerais que toi aussi, tu commences à te dire ça à partir d'aujourd'hui. Quand tu t'apprêtes, quand tu deviens triste, tu vas dire à ton âme, bénis l'Éternel. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi de Canal Olympia. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, je cherche le regard de Morel. Rappelle-toi, même quand tu deviens triste, rappelle-toi du mystère de Canal Olympia, du miracle de Canal Olympia. Alléluia. Non, que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut peser plus dans la vie, par exemple, de la sœur Mervie, que ce qu'elle a vécu il y a peut-être 4 mois aujourd'hui? Elle a failli mourir. Nous avons été les témoins Elle a failli mourir devant nous. Elle est en train de, on va dire, d'agoniser. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer aujourd'hui? Vous voyez ça? Qu'est-ce qui peut te faire pleurer? Quand tu compares la bonté de Dieu, il y a des gens qui sont morts ce jour-là, qui sont morts le lendemain. Mais toi, tu compares la bonté de Dieu.
par rapport à ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas regarder, que tu vas dire, ah Seigneur, là, tu auras le courage de faire ça. Mais il aurait pu te laisser mourir après l'histoire est finie. Tu lui réclameras plus ça aussi. C'est pas vrai. Mais il t'a laissé. Toutes ces choses-là doivent nous enseigner, bien-aimés. Toutes ces choses-là doivent nous enseigner. On doit bénir l'Éternel pour ses bienfaits, se rappeler. Regarde, les blessures, moi j'appelle ça des instruments de Satan. Amen. Regardez ce que la blessure humaine vous enseigne. Vous allez retrouver la même logique dans la blessure spirituelle. Une blessure humaine qui n'est pas traitée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'infecte. Elle peut même entraîner la gangrène. On va vous couper un membre. Vous devenez un objet de risée. Vous devenez handicapé, limité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas traité une blessure. Imaginez ce que la blessure interne fait en vous. Quelqu'un peut imaginer? La blessure interne, là, c'est peut-être la jalousie. Vous êtes trop jaloux. Trop jaloux. Vous trouvez que c'est normal, hein? Mais vous êtes trop jaloux. Alléluia. Amen. Vous êtes trop colérique. Vous vous énervez pour tout et rien. Vous êtes envieux. Vous êtes, comment on va dire ça? Calomniateur. Bon, pas calomniateur, c'est pas une blessure. Bon, ça peut être dû à une blessure, mais vous êtes envieux. Vous êtes, je ne sais pas, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Susceptible. Susceptible. Vous pouvez regarder quelqu'un rire là-bas. Vous allez dire que c'est vous. Moi, je connais une dame qu'on a tapée. Je connais une dame qu'on a tapée. Je ne veux pas dire le quartier, peut-être parce que quelqu'un qui suit va reconnaître. Il y a une dame qu'on a tapée par ses voisins. Parce que les voisins, je crois l'enfant et la maman, riaient de quelque chose chez eux. Et elle est venue, elle a attrapé le mur, la clôture. Elle a sorti sa tête. Vous vous moquez de moi. Dispute, injure. Elle a lancé des projectiles. Ils sont rentrés, ils l'ont tapé là-bas. Et elle a eu la chance que son mari est arrivé pour séparer cette bagarre. Oui, susceptible à mort. Donc tout ça, c'est des choses, vous devez guérir de ces choses. Et comme je vous le disais, le meilleur moyen de les guérir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit votre âme. Elle vous insère dans une réalité au travers de laquelle Dieu s'illustre. Quand nous lisons Jean chapitre 3, nous arrivons au verset 15. Au verset 14, on vous a dit que Moïse avait élevé le serpent. Je vous ai fait l'allusion avec le symbole des pharmacies. Et je vous ai dit que ce serpent les a guéris de morsures. Ils étaient mordus. Le venin était encore là. Mais en regardant le serpent, ils ont été délivrés. Et on vous dit que le symbole de ce serpent, c'est le symbole de Jésus à la croix. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est le même symbole que Jésus sur la croix. Le symbole de Jésus sur la croix guérit notre âme. Et on dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Regardez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on laisse d'abord la question de la vie éternelle, on dit d'abord pour que tu ne périsses point. Et on parle là de la seconde mort, bien entendu. Parce que même quand tu crois en Dieu, un jour tu iras de l'autre côté. Mais la mort dont on parle, c'est celle que la Bible évoque comme la seconde mort. Celui qui reçoit Jésus, il est exempté de la seconde mort, les temps de feu. Il est exempté de ça. Mais regarde un peu l'enseignement que ça te donne. Que tu as reçu le Seigneur pour vivre et pour avoir du bonheur, pour être heureux. Tu comprends ça? Tu ne l'as pas reçu pour être empoisonné et pour devenir un poison. Et voilà pourquoi il y a des choses, même quand on vous dit, Even, tu sais, la sœur Inès parlait. Dites non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Refusez, oh non, elle m'a envoyé un message. Refusez de lire ça. Ça va vous aider, ça va vous sauver la vie.
Ça va vous sauver la vie. Vous voyez? Et j'aimerais aussi revenir sur un point selon lequel